Bonsoir à tous. J'ai décidé de faire une petite vidéo rapide là concernant les petites cueillettes, notamment les cueillettes du soir, comment on s'y prend là, à quel moment je vais dans le jardin pour récupérer un peu les légumes. Ben, c'est simple, hein. Avant un repas, voilà, il fait presque nuit, je sors, on vit un peu à l'espagnol, c'est l'été. Donc qu'est-ce que je vais vouloir manger ce soir? Ben, je sais pas, par exemple, une salade déjà, ça c'est sûr. Pourquoi pas celle-là? Elle est bien jolie celle-là. Eh ben allez, pourquoi pas, hein. Donc je me promène avec une petite caissette. Voilà. J'ai toujours sur moi un petit couteau. Donc là je viens récupérer au plus bas. Avec une main, j'espère ne pas faire de carnage. Voilà, tac. Bon, ben, c'est tout beau. Voilà, elle est là. Ouais, ça remplit bien la caissette, hein. Attention, je prends tout. Après, il y a un tri qui va être fait. Faites super attention aux limaces. Parce qu'il ne faut pas les manger, les limaces. Ça peut aller très loin de manger les limaces. Et des petites limaces comme ça là. Comme j'ai dit, un tri va être fait. Le reste appartient aux poules. Voilà. À la terre, ça retourne à la terre. Donc déjà on a commencé comme ça. Petite salade. On va récupérer. Pourquoi pas quelques feuilles de betterave. Allez, une petite feuille de betterave là. Je vais aller fermer aux poulettes aussi. Donc je vais récupérer aussi les œufs. Pourquoi pas les petites omelettes. Voilà. On regarde de mettre un peu de la couleur. C'est le petit marché du soir. On va y rajouter quelques fleurs de broche là. Fait un peu de couleur. Assiette. Toujours appréciable. Voilà. Demain je commence à récupérer un peu de salade frisée aussi. On va récupérer je pourrais prendre quelques fleurs aussi. Ouais, bon. On va pas abuser. On va se récupérer, pourquoi pas quelques épinards là. Et je vais ranger le couteau parce que je l'ai encore dans la main là. Je pense finir cette cueillette par quelques petits pois. Comme ça, là voilà, au jour le jour. Moi j'ai mangé les plus grosses feuilles déjà. C'est la deuxième rotation là. Comme j'ai dit dans une vidéo, les épinards faut pas hésiter à les manger, sinon ils s'arrêtent de pousser. Ils font que de la graine. Je reviens avec ma caissette. Oui, il doit être quoi? Il doit être pas loin des 10 h là, 10 h du soir. Donc il faut pas hésiter non plus à faire des récoltes. C'est vrai que je connais quand même pas mal de... Moi-même je l'ai fait. Des petits jardiniers qui ils adorent cultiver. Et après ils prennent un peu en pitié ou
ils ont un peu de ressentiment à aller faire des récoltes. Comme si que ça abîmait un peu le potager. Chose que je comprends tout à fait. Hein. Mais il faut pouvoir en profiter aussi de cette nourriture qui est là, toute disposée. Attendez, sinon après, je me retrouve avec des dizaines de salades que je sais pas trop à quel moment je vais les manger. À un moment donné, il faut y aller. C'est prêt à être mangé. Ça fait de très bons repas, copieux, riches en nutriments, plein de minéraux. Ah, pour une petite tambouille, je pense qu'elle aura assez là. Puis bon, il commence à faire un peu nuit. Je vais voir si je peux récupérer, comme je vous le disais, des petits pois. Ou si ça fait un peu tard. Possible que ça fasse un peu tard là, vu qu'il fait presque nuit. Alors voilà, moi je voulais aussi expliquer pourquoi est-ce que on ne me voyait jamais dans mes vidéos. Car on commence à me le demander de plus en plus comment ça se fait qu'on ne te voit pas. Figurez-vous que il y a quelques années en arrière, quand je faisais mes premières vidéos potager, on me voyait. Et finalement je me suis rendu compte que c'était pas utile. Parce qu'en fait je suis qu'un illustré connu comme vous, un anonyme. Donc c'est pour ça que je trouve pas du tout utile de devoir me montrer. Quelques feuilles de menthe. Parce qu'on est là pour la même chose tous. Avoir un beau petit jardin, voilà, je partage mes... Je suis encore dans la recherche d'un modèle économique viable, c'est sûr. Puisque je ne vends pas mes légumes actuellement. Voilà. Je pourrais rajouter un peu de kénopode, mais je pense que ça ira pour cette salade. Donc voilà pourquoi je ne me montre pas. De plus, pour la petite histoire, à la micro-ferme biologique Limousin, il y a quelques années, j'avais également des visiteurs qui venaient parfois même sans aucune prise de contact, sans rendez-vous. Vu que l'adresse était connue, de passage dans le coin, ils devaient se dire alors pourquoi pas s'arrêter avec les gosses, ça ferait une balade pour passer le temps. Il y a eu de belles rencontres, oui. Mais là, je parle pas de celle-ci, je parle des autres. Au départ, cela m'a amusé, mais à la longue, c'était ingérable. J'étais en totale décroissance matérielle et pas vraiment équipé pour recevoir. Micro-maison de 30 mètres carrés, sans confort moderne, sans strass ni paillettes. Mais j'ai toujours très bien reçu les personnes, avec chaises confortables, boissons et nourriture à volonté. Gratuit, ça va de soi. Mais je suis jugé malgré tout sur mon niveau de vie décroissant. Jugé trop rudimentaire ou insalubre. J'avais la douche à l'extérieur et les toilettes sèches au fond du jardin. Enfin, qu'importe. En été, c'était parfois 5 ou 10 visiteurs dans la semaine. Beaucoup de temps passé à faire des visites. Elles aussi totalement gratuites. Dans l'idée perma, quoi. Et échanger autour de la permaculture, de l'autonomie alimentaire et énergétique. De plus, dans l'esprit des gens ayant grandi pour la plupart dans un monde d'argent, ce qui est gratuit n'a pas de valeur. C'est la symbolique même du capitalisme que je fuis. Ces gens venus ici pour visiter, pour recevoir mon expérience en toute humilité, venaient finalement sans gêne, confronter leurs propres acquis et m'expliquer comment je devais procéder, comment je devais vivre, avec culot, détermination, comment je devais faire pour m'en sortir. Parfois même moralisateur, tu devrais pas faire ceci, tu devrais pas faire comme ça, faire ceci ou faire cela. Enfin, mal à l'écoute de mes récits ou de mes explications, pas toujours réceptif. C'est arrivé, ouais, mais trop souvent hélas. Car en France de nos jours, qui dit gratuit dit aucune valeur. Ce qui a aucune valeur est égal à ce qui a aucune règle. C'est égal à aucun respect. On prend puisque ça ne coûte rien et ben on donne rien. Je parle pas d'argent, hein. Je parle de valeur humaine. Mais c'est notre société, elle est ainsi faite. La société occidentale moderne, elle appuie, développe et encourage cela. Elle met les gens en compétition constante. La réussite par une carrière solide et rémunératrice. Des schémas bientôt dépassés, tout ça. En bref, au fur et à mesure des visites, je récitais mes leçons par politesse. Il n'y avait plus l'envie de jouer le robot, ni la passion. Sans parler de l'activité qui était mal comprise, qui me faisait cataloguer au village. Les gens voyaient mes vidéos, me reconnaissaient. Aucune porte ouverte, aucune main tendue. Impossibilité d'écouler des fabrications, de se fournir en matière première locale. Réseau saturé. Colibé en tout genre. Des gros problèmes d'intégration dans cette région, la Creuse. Où mon accent du sud et ma franchise n'ont certes pas dû aider. Les coutumes là-bas, les mentalités sont anciennes.
conservatrice. Et les gens natifs sont, comment dire, placés sur le bord de leur fenêtre, tout observer, et pas vraiment ouverts aux étrangers qui comprennent mal. Ceci n'est que mon expérience personnelle et n'engage que moi dans ce récit. Donc bon voilà, on ne voit pas car je protège ma vie privée en ne montrant que l'essentiel, le but de mes partages. Le reste est superflu et n'a aucun intérêt. On me le demande de plus en plus, oui. Alors les gens qui souhaitent venir sur place et obtenir davantage, se former, améliorer leur technique, partager, découvrir et goûter l'aventure, pourront bientôt réserver un gîte qui est actuellement en construction. Alors loger, nourrir sur place, pour un moment de détente, le monde sera parfait quoi. Voilà, donc pour ça que j'ai décidé maintenant que je fais ça de façon totalement anonyme. Parce que je suis exactement comme vous, je suis juste un illustre anonyme qui partage certaines connaissances, qui aime bien faire ce qu'il fait. J'aime bien, c'est vrai que j'aime beaucoup faire des vidéos, j'aime beaucoup partager avec vous. C'est beaucoup de travail aussi. C'est pour ça que je cherche aussi la façon, pour moi, qui serait la plus respectueuse par rapport à vous, pour continuer à pouvoir vous répondre, parce que les questions se font de plus en plus en nombre, sachant que j'ai de plus en plus de vues. J'espère que je vais pouvoir continuer à échanger avec vous longtemps encore. Donc je ne souhaite pas non plus développer mon audit jusqu'à 50 000 abonnés, c'est sûr, parce que là, bon, il y a à peu près pas loin de 1100 abonnés sur la chaîne, et je vous en remercie vraiment. C'est génial. Donc je peux encore continuer à vous répondre à tous, parce que je prends le temps, et c'est vrai que c'est encore gérable. Mais j'imagine que des grosses chaînes avec des centaines de milliers ou des dizaines de milliers d'abonnés, c'est pas la même. Peut-être pourquoi pas prendre quelques feuilles de capucine pour la salade aussi. Voilà, je pense que sa salade sort très bonne. Et tant pis pour les pois, il commence à faire nuit. Ah, je peux récolter, ouais, mais non, quand même. Donc je vais pas tarder à organiser ici des espèces de petites rencontres. Parce que ça aussi on me le demande de plus en plus. Mais pour le moment, je me concentre sur le développement de quelques vidéos. Parce que bon, c'est vrai que le contenu de la chaîne commence par lui-même à se faire connaître. Donc c'est à moi maintenant d'enrichir la thématique. Au départ, je faisais que des vidéos permaculture. Mais maintenant, j'aimerais diversifier un peu le contenu. Donc ça va voir après dans le temps qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais proposer. Mais à mon avis, ça sera beaucoup plus d'autonomie alimentaire, autonomie énergétique. Voilà, chose que je fais ici en fait. J'étais venu dans l'esprit de mettre en place une, comment on appelle ça en survivalisme, une base d'autonomie durable. Donc c'est ce que je fais ici avec petits élevages, cultiver ma propre nourriture déjà, être un peu plus résilient. Voilà. En quelques mots, je vous ai donné les trois les plus importants pour les survivalistes. La résilience, la redondance. Donc voilà, on en discutera dans une prochaine vidéo, parce que bien sûr ça fait partie des objectifs, des recherches ici. En plus bien sûr de développer un potager, verger et périn. Alors je ne sais pas quel va être le temps là dans les prochains jours, mais j'ai remarqué que sur la France entière il est généralisé d'avoir vraiment un mauvais temps en ce moment là. Tout le monde s'en plaint. Les légumes sont petits. Mais bon, c'est pas grave, ça va s'arranger. Faut pas s'énerver, faut pas se dégoûter de ça, c'est normal. Après, pour ceux qui sont inquiets, parce qu'il y en a beaucoup qui sont inquiets, faut savoir qu'il existe des cycles et que ces changements climatiques sont quelque chose qui se font depuis la nuit des temps. Moi, personnellement, je me dis, tant qu'on est là, tant qu'on respire, autant en profiter, la vie est belle, les jours sont courts, ils passent parfois trop vite. C'est pour ça, ne vous prenez pas la tête. Profitez de ce que vous faites, aimez faire ce que vous faites. Aimez-vous les uns les autres déjà. Et c'est sûr que pour réduire mon impact pollution, moi j'ai opté pour cette solution-là, c'est-à-dire chanter un peu tout ça, là, les transports, et fabrication à distance de nourriture, déjà c'est pas mal. Les emballages,
J'essaye vraiment d'être le plus autonome possible au niveau alimentation, nourriture ici sur place. Ben, vous allez venir avec moi, j'ai fermé les poules. On va être dans le noir, c'est génial. Ah, je pourrais mettre le flash. Oh ben c'est pas grave, vous allez entendre une petite voix qui se promène dans la nuit. Parce qu'en fait mon appareil photo, j'ai mis un filtre à son au-dessus pour pas être gêné par le vent. Et il cache le flash. Donc là je suis aux poules, je sais que vous voyez rien du tout. Je mettrai peut-être des petites images au montage. Donc c'est vrai que j'ai pas la prétention de tout savoir ou de savoir quoi que ce soit d'ailleurs. J'essaie juste moi de partager des choses qui ont été expérimentées, testées, vues. Bien sûr, actuellement, vous l'avez remarqué, j'enrichis un peu le contenu avec quelques thématiques, des présentations de plantes qui poussent un peu sauvages ici, quelques médicinales, quelques grands classiques, des légumineuses, des choses qui poussent ici tranquillement. Mais je le répète, j'ai pas pour but de faire 500 000 abonnés. C'est pas quelque chose que je puisse gérer. Donc après, pourquoi pas, comme je disais, trouver un modèle économique qui soit viable. C'est-à-dire que sur place, je suis en train de remonter un bâtiment là, qui ferait office de gîte. C'est ce que j'aimerais bien faire, proposer quelques nuitées. Et après, pourquoi pas, sous 2-3 jours, là, ben, faire des virées au jardin complètes là, pour parler permaculture. Donc en fait, ça serait intentionnel de vendre quelques nuits, une nuit ou deux, au tarif normal d'un gîte, hein, ici en Centre-France. Et en contrepartie, proposer, en plus du gîte et du couvert, proposer bien sûr de partager et d'échanger autour de la permaculture et directement ici sur place. Donc, je suis en train de voir ça justement, je suis en train de remonter ça. Je suis encore en train d'étudier la question, de me poser des questions à ce sujet. Bon ben les permans, je vous dis à très bientôt. Et d'ici là, joyeuse plantation. Ciao ciao. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me soutenir en déposant un petit pouce bleu qui m'aidera à faire connaître le contenu de ma chaîne sur les moteurs de recherche. En vous abonnant, vous recevrez les toutes dernières mises à jour. Et si vous avez une question, n'hésitez pas à déposer un commentaire. J'y répondrai comme d'habitude avec grand plaisir. D'ici là, je vous dis à très bientôt et joyeuse plantation.